Bonjour, je m'appelle Tanguy Gaulier et dans cette période d'ermitage forcé, je vais vous présenter mon nouveau livre entre exotisme et quête spirituelle au sens très large, l'exploration spirituelle de l'Inde, publié par les éditions Transboréal. Passionné par l'Inde, suite à la publication de mon récit L'âme du Gange, ça m'a passionné de me plonger dans la lecture d'une multitude de récits de voyage sur l'Inde et je me suis aperçu qu'aucune publication ne présentait ces ouvrages depuis les périodes les plus anciennes. Aussi, avec les éditions Transboral, nous avons décidé de créer cette anthologie en 2 volumes, dont le premier vient de paraître, et qui recense ces textes en les commentant, en racontant la vie des voyageurs à partir de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Ces voyageurs parlent de l'Inde religieuse, de l'hindouisme, du bouddhisme, des différents rites, de la vie des temples, des bayadères, des yogis qui ont fasciné depuis l'Antiquité, de la philosophie indienne, de la mythologie, mais aussi, bien sûr, de l'histoire personnelle de ces voyageurs. J'ai d'ailleurs eu à cœur de présenter, d'écrire de longues biographies de ces voyageurs qui ont eu des vies étonnantes. Je vais vous lire 3 courts extraits. C'était très difficile pour moi de trouver un extrait représentatif d'ouvrages si différents, puisqu'on a 4 textes qui nous viennent de la Grèce antique, 3 qui nous viennent des pèlerins chinois qui, au début du Moyen Âge, allèrent chercher les textes du bouddhisme en Chine, 4 grands livres des voyageurs arabes du temps des califats au Moyen Âge, et puis 10 voyageurs européens à partir de Marco Polo au XIIIe siècle. Le premier texte a été écrit par l'historien Arien, qui a raconté l'histoire d'Alexandre le Grand. Ce petit extrait raconte la légende selon laquelle le dieu Dionysos aurait vécu en Inde. Mégastène dit que les Indiens n'ont fait la guerre à aucun peuple, et qu'aucun peuple ne leur a faite. C'est donc uniquement Alexandre, en fait, qui a conduit une expédition contre les Indiens. Et avant Alexandre, Dionysos, selon une tradition répandue, aurait lui aussi conduit une expédition en Inde et soumis les Indiens. Assurément, la ville de Nissa constitue un souvenir non négligeable de l'expédition de Dionysos. Et de même le mont Méros et le lierre qui pousse sur cette montagne, le fait que les Indiens vont au combat au son des tambourins et des cymbales, que leur tenue est mouchetée, comme celle des bacchantes de Dionysos. Ce texte a été écrit au second siècle. Le deuxième vient d'un classique en Chine, les Mémoires sur les contrées occidentales, du plus célèbre pèlerin chinois qui alla chercher ces textes du bouddhisme et qui s'appelle Xuanzang. Il a été écrit au 7e siècle. Le nom de Tianchu de l'Inde a reçu des formes diverses et confuses. Je vais les faire connaître. Anciennement, on disait Chintu. Quelques auteurs rappellent Yen Teu. Maintenant, pour se conformer à la vraie prononciation, il faut dire Intu. Les habitants de l'Inde ont donné à leur royaume des noms qui changent suivant les pays. Chaque contrée a des usages différents. Pour citer le nom le plus général et qu'ils regardent comme le plus beau, nous l'appellerons avec eux Intu, mot qui en chinois signifie lune. Si, partant de cette considération, ils ont comparé l'Inde à la Lune, c'est surtout parce que, dans cette contrée, les saints et les sages, qui se sont succédés les uns aux autres, ont guidé le siècle et dirigé les êtres, comme la Lune lorsqu'elle répand son éclat sur le monde. C'est par suite de cette idée qu'ils l'ont appelé Intu. Le dernier texte, plus contemporain, puisqu'il a été écrit au XVIIIe siècle par un voyageur français qui s'appelait Jean-Baptiste Tavernier, nous raconte l'histoire d'une éclipse de soleil au bord du Gange. Les brahmanes ont beaucoup de connaissances de l'astrologie et savent prédire au peuple les éclipses du soleil et de la lune. Le 2 juillet 1666, à 1 heure après de l'après-midi, il y eut à Patna, ville du royaume de Bengale, une éclipse de soleil. C'était une chose prodigieuse de voir à la multitude de gens, tant hommes que femmes et enfants, qui accouraient de toutes parts pour se laver le corps dans le Gange. Mais il faut qu'ils commencent ce lavement 3 jours avant qu'on voie l'éclipse, pendant lesquels ils sont jour et nuit au bord du fleuve, à apprêter toutes sortes de riz, de laitage et de confitures, pour jeter aux poissons et aux crocodiles qui sont dans cette rivière. Chaque brahmane a son livre de magie, où il y a quantité de cercles et de demi-cercles, de carrés et de triangles, et plusieurs sortes de chiffres.
Puis sur la terre, ils font diverses figures, et quand ils voient que la bonne heure est venue, ils se mettent tous à crier au peuple qu'ils jettent les vivres dans le Gange. Il se fait alors un bruit horrible de tambours, de clochettes et de grandes plaques, faites à peu près du même métal que nos cloches, lesquelles ils frappent l'une contre l'autre, et aussitôt que les vivres sont dans la rivière, il faut que tout le peuple y entre, se frottant toujours et se lavant le corps jusqu'à ce que l'éclipse soit passée. Voilà, je vous invite à trouver davantage d'informations sur le site de Transboréal, où vous trouverez d'autres extraits du livre à la page de l'exploration spirituelle de l'Inde. Merci de votre écoute.